Bonjour à tous et bienvenue chez Prima Mercerie. Aujourd'hui, on va réaliser un tutoriel pour reprendre un jean qui est vraiment trop grand à votre taille. C'est parti. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin de votre jean ou de votre pantalon qui est trop grand, d'une bobine de fil de la même couleur, une couleur assortie, d'un découvite, d'un crayon ou d'une craie effaçable qui marque sur le tissu, ainsi que d'une règle japonaise. Comme vous le voyez ici, ce jean est beaucoup trop grand pour moi. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons épingler les côtés de ce jean et venir retravailler les courbes de taille. Munissez-vous d'épingles. Si vous pouvez demander à quelqu'un de le faire pour vous, c'est un petit peu mieux. Mais aujourd'hui, on fera comme ça. Et vous allez venir épingler le surplus. Ce n'est pas très grave si ce n'est pas symétrique. Du premier coup, quand nous allons retirer le pantalon, nous allons redessiner les courbes afin que celles-ci soient harmonieuses et symétriques. Ici, nous avons donc environ 1,5 cm d'écart. Ici, 1,75 m, donc je n'étais pas trop mal. Nous allons globalement considérer que c'est 1,5 de chaque côté, sachant que la valeur que je viens de mesurer est avec cette valeur de couture là, donc ce sera plutôt environ 6 ou 7 mm de chaque côté qu'il va falloir rogner sur le pantalon. Également, je me suis arrêtée à ce niveau là, donc c'est à ce niveau de hanche, au niveau des grandes hanches, qu'il va falloir venir retracer la courbe pour que celle-ci soit harmonieuse. Je vais prendre mon crayon, me mettre un repère ici, faire de même de l'autre côté en essayant d'être bien symétrique. Vous pouvez maintenant retirer vos épingles, mettre votre pantalon bien à plat. Et venir tracer votre cou. Vous retracez à main levée pour récupérer vos grandes hanches. Vous faites la même opération de l'autre côté. Une fois que cette opération est faite, vous allez venir découdre à partir du cran que vous avez marqué chaque couture de côté. Vous allez également découdre le surjet car votre marge de couture a été prise ensemble par la surjeteuse. Et donc là, vous allez venir couper la ceinture en son milieu avec vos ciseaux. Et jusqu'en haut. Vous pouvez découdre encore un petit peu, ça nous permettra d'avoir plus de maniabilité par la suite. Vous pouvez aussi découdre le passant qui va nous gêner au moment de la reconstruction du pantalon. Nous allons procéder à la même opération, donc découdre la ceinture et le côté sur l'autre côté du pantalon. Une fois que vous avez tout décousu, nous allons réépingler et venir coudre sur la ligne que nous avons tracée au crayon précédemment. Vous passez donc sous la machine à coudre et vous allez coudre sur la ligne que vous avez tracée au crayon.
Vous allez très certainement rencontrer un rivet sur le passage de votre couture. Faites en sorte de le contourner du mieux que vous le pouvez. Et vous rejoignez donc la couture de côté. Faites la même opération de l'autre côté. Maintenant que vous avez réalisé vos coutures de côté, vous allez pouvoir découper le surplus de marge de couture afin que votre marge de couture ici ait la même taille qu'ici, donc environ 1 cm. Vous pouvez maintenant reprendre votre machine à coudre et nous allons venir surjeter d'une seule traite les 2 marges de couture. Nous allons donc réaliser un point zigzag pour surfiler la marge de couture et nous l'arrêterons avant le rivet et la reprendrons après le rivet. Ici, on réalise un point zigzag, mais si vous avez une surjeteuse chez vous, vous pouvez bien évidemment l'utiliser pour surjeter la marge de couture. Au niveau des ceintures, comme nous sommes venus finalement rogner de 0,5 cm, de 1 cm en tout, nous allons faire pareil. Votre marge de couture est couchée vers le dos de votre vêtement. Vous placez votre ceinture comme ceci et l'autre comme cela. Et on voit bien que pour que la jonction de la couture de la ceinture se retrouve sur la couture côté du pantalon, ici on est à moins 0,5 et là à 2,5. Donc si on coud à 0,5 cm la ceinture, on devrait se retrouver pile poil dans la jonction de la couture côté. Pour ce faire, l'opération est un peu délicate. Il va falloir épingler vos morceaux de ceinture, endroit contre endroit, de chaque côté, en ouvrant les marges de couture de la ceinture. Et vous faites la même opération de l'autre côté. Une fois que vous avez cousu les côtés de vos ceintures, vous allez aplatir les coutures. Vous pouvez le faire au fer à repasser, mais ici c'est plus simple de le faire au doigt. Couper les fils qui dépassent. Et nous allons remettre la ceinture à l'endroit en rentrant les marges de couture. Vous allez donc épingler le bas de la ceinture et également le haut. Et nous allons ensuite venir réaliser les surpiqûres à ce niveau-là et à ce niveau-là et venir raccrocher le bassin que nous avions décousu préalablement. Faites bien attention à ce que votre marge de couture soit bien couchée vers le dos de votre vêtement. Vous le sentez là normalement au dos. Il y a pas mal d'épaisseur à passer, donc on prend bien son temps. Une fois que vous avez réalisé vos 2 surpiqûres, vous venez repositionner votre passant à l'endroit où il était tout à l'heure. Et pareil, nous allons venir surpiquer pour le fixer. Et voilà, votre pantalon est désormais terminé et il est désormais à votre taille. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à bientôt chez Prima Mercerie.